Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'Histoire en perspective sur Tandem TV et en présence toujours de Rony Akrich. Bonsoir Rony. Bonsoir David, un Comment plaisir de vous retrouver et de pouvoir continuer notre conversation ou notre dialogue. Vous vous rappelez, dialogos, cette espèce de rencontre à deux où le savoir et le verbe se rencontrent, un verbe savant, savoir le verbe, en tout cas c'est notre dialogue. Tout de suite dans la sémantique, Rony Akrich. Merci d'être à nouveau là. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet, le sujet des limites du pouvoir au travers d'un personnage emblématique connu de l'histoire biblique, le roi Salomon, Shlomo Améler. Et on va voir que tout n'est pas rose dans la vie du roi Salomon. Le roi Salomon, en quelques mots, moins 970 avant l'ère chrétienne, c'est le début de son règne. Après un an, il lance la construction du temple est lancée. Le temple qui va être construit pendant 7 ans et demi de son règne. On va voir un homme qui est un phare pour le peuple d'Israël, un phare pour les nations pendant quelques années. Et dans la deuxième partie de son règne, la décadence. On va parler, Rony, avec vous, de grandeur et décadence à travers le personnage du roi Salomon. Oui, parce que ce que nous avons l'habitude de raconter est, bien entendu, la sagesse de Salomon. Non seulement la sagesse concernant la justice, dont il va être le maître d'œuvre, avec cette fameuse rencontre entre la femme et la prostituée, qui se disputent l'enfant, mais aussi le personnage qui ne va pas devoir entrer en guerre contre qui que ce soit. David a établi un royaume qui, d'une certaine manière, est à même de ne pas devoir engager quelque belligérance qui soit. Et donc le seul objet de règne pour Salomon est, vous l'avez cité, de pouvoir enfin construire le temple tant rêvé par David, mais aussi d'asseoir ce mini-empire. Je ne dis pas un empire, je dis un mini-empire, parce qu'il faut quand même garder les proportions de l'époque. Et d'asseoir ce mini-empire, c'est bien entendu les constructions militaires, mais pas seulement. C'est aussi les constructions qui sont intimement liées, de manière inhérente, au pouvoir monarchique, au pouvoir absolu. Et nous allons en discuter, parce que 40 ans va être son règne, les 20 premières vont être, reconnues comme étant ce que nous venons de dire, c'est-à-dire grandeur et sagesse, mais les 20 suivantes vont être, de manière étonnante pour un homme comme celui-ci, le moment de la grande descente aux enfers. Et pourtant, dans le livre des rois, dans le premier livre des rois, au chapitre 5, il y a tous ces versets qui encensent Salomon, un des plus grands sages parmi les sages, plus que les sages égyptiens. On lui doit notamment des livres dont l'Ecclésiaste, les proverbes Michelet, ainsi que le Cantique des Cantiques, le Shirachirim, ce sont des moments de vie. Le moment conjugalo-érotique du Shirachirim est un moment de pleine effervescence dans la présence de l'homme au sein de son pouvoir, des possibilités qui lui sont offertes. La deuxième partie, avec les proverbes, c'est d'une certaine manière la fin de ces 20 premières années. C'est d'une certaine manière une sagesse et une morale, alors que beaucoup plus tard, c'est un peu le pessimisme. C'est un peu le pessimisme qui le devient à travers une reconnaissance. J'ai écrit un très long article qui a été sujet de nombre de conférences que j'ai données en français et en hébreu, sur le rapport synchronique entre Camus et Coëlette,
où là, il est question de l'absurde. Et c'est pour ça que je parle de pessimisme. Mais si vous voulez, David, il faudrait d'abord et avant tout prendre conscience que cette décadence est liée intimement à trois sujets, trois états de crise. Le premier, politique et militaire. Le deuxième, qui est moral et religieux. Et le troisième, qui est social et économique. Je ne les ai pas donnés dans l'ordre. Justement pour vous dire que cela fait désordre. Ce désordre-là va être à l'origine de cette lente mais certaine décadence qui va nous amener aux abîmes de la royauté d'Israël. Rony Acriche, vous êtes historiographe biblique. Dans la culture populaire, c'est mon impression, j'ai l'impression qu'on a retenu de l'histoire que la partie où on associe Salomon à la sagesse. Et ce que vous dites en termes des les crises qui vont entraîner une décadence socio-économique, militaire et politique et morale et religieuse, ça a été un peu, j'allais dire passé à la trappe ou pas attribué en tout cas à Salomon. Ceux qui écrivent l'histoire ont une tendance, fâcheuse ou pas, de présenter les personnages, les événements de manière apologétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de montrer le mieux et le meilleur du personnage ou de l'événement. Rappelez-vous, David, que lorsque nous accompagnons un être humain à sa dernière demeure, nul d'entre nous n'a envie de raconter ses déboires. Nous ne sommes là que pour rappeler son mieux et son meilleur. Alors oui, je dis que l'on a voulu de manière apologétique, mais en tout cas, le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, ne va pas du tout omettre les conséquences fâcheuses de cette décadence, quand avec son fils, dès le début de son règne, nous allons entrer dans ce qui va devenir le schisme, c'est-à-dire la déchirure franche, sincère, probante du royaume d'Israël. C'est le début de la fin. Alors Rony, Salomon a régné pendant 40 ans. À quel moment on a commencé à voir un délitement moral et religieux? Parce que ça commence par un délitement moral quand on arrive vous avez raison de le rappeler. Quand j'ai parlé de désordre, c'est que je pense sincèrement, d'un point de vue de sociologie politique, que la civilisation commence à prendre fin à partir du moment où il y a une instauration d'un projet qui contrarie les valeurs et les vertus de cette civilisation. C'est-à-dire qu'il y a un impact, la société est impactée par une immoralité, et une immoralité qui est bien souvent conséquente d'une perte de foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de foi religieuse simplement. Quand nous parlons au niveau civilisationnel, mais il est clair que dans ce cas précis, l'immoralité à laquelle nous allons être confrontés de plus en plus après le schisme prend ses sources et ses origines au sein même de la société salomonienne. Pour quelle raison? Eh bien, justement, parce qu'il y a un délitement du pouvoir, il y a une perte de gouvernance, parce que nous sommes entrés dans le cadre d'une politique, d'un pouvoir absolu. La monarchie aurait pu être, je dirais à la limite, démocratique, constitutionnelle, mais elle ne l'est point. C'est une monarchie absolue. En conséquence de quoi? Eh bien, lorsque les us et les coutumes rentrent dans ce délitement-là, et elles sont tout ou partie liées à l'engagement économique et social qui va fomenter à l'intérieur de la société nombre de remue-ménages, nombre de révoltes intérieures lancinantes. Quelles sont-elles? Eh bien, lorsqu'on va entreprendre les grands ouvrages.
les grands ouvrages. C'est de cela dont il est question. Salomon va engager une construction à tout va, pas seulement du temple. Le temple, bien entendu, vous avez raison, le temple est disproportionné par rapport à ce que la Torah demande. Dans quelle mesure? Parce que la Torah fournit beaucoup d'éléments, de matériaux et de... Bien entendu, et vous savez comme moi que la plupart des matériaux ne viendront pas d'Israël, mais viendront de la Phénicie par les accords qui ont été établis entre Salomon et le roi Hiram. Les cèdres du Liban disent d'où est leur provenance. Elle vient du Liban. Ces accords économiques. Mais pensez que, de toutes les manières, il est clair ici que cet engagement à une construction débridée, disons-le. Débridée non seulement au niveau du temple, où les proportions vont être disproportionnées, mais les forteresses qui vont être construites, les palais qui vont être construits, tout cela va demander un investissement économique absolument important. D'où vient cette démesure? C'est pour l'éclat du règne ou c'est la folie des grandeurs d'un homme? C'est vous qui utilisez aussi ce terme dans vos écrits? Moi, je l'utilise absolument. J'appelle ce moment-là, à partir du moment où je suis installé, assis sur mon trône, mais assis sans qu'il y ait qui que ce soit, car je vous rappelle que dans les 20 premières années du règne de Salomon, la justice qui règne n'est pas simplement la justice sage dont nous parlions il y a un instant, c'est aussi une justice expéditive vis-à-vis des rebelles, vis-à-vis de ces hommes qui, à l'époque de David, ont commis des crimes de lèse-majesté qui n'ont jamais été punis par David et dont David laisse la vengeance comme élément testamentaire. Son fils Salomon. Oui. Et il y a donc une justice à deux vitesses, celle qui va relever de la sagesse et celle qui va relever de l'expéditive, dans le sens où il faut asseoir la royauté. Et lorsque je disais il y a un instant que Salomon est absolument bien assis sur son trône, il y a... Vous savez quoi, David? Je vous dirais que tous les pouvoirs sont à même de corrompre les puissants. Peu importe si vous êtes une personne de bonnes intentions, du moment où vous accédez au pouvoir, comme la célèbre phrase de Lord Acton au XIXe siècle, le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt forcément. Absolument. Et je crois qu'il y a là, bien entendu, je le disais combien de fois, une volonté chez Salomon, non seulement de cette folie des grandeurs, à travers des constructions énormes, qu'on le retrouvera des siècles plus tard, chez Hérode, par exemple. Mais dans ces constructions-là qui dépassent l'entendement, qui construit? Qui construit, David? Le peuple. Au départ, non. Au départ, c'est une main-d'œuvre étrangère, car je vous ai dit que le royaume de Salomon est un mini-empire. Il y a une main-d'œuvre étrangère, pour la plupart cananéenne. Les Hébreux sont à ce moment-là assignés à ce que nous appelons aujourd'hui les Milouim. Les réservistes. Absolument. Ils donnent 1 mois tous les 3 mois. Mais quand les Milouim, je ne sais pas comment traduire, la période que consacre chaque citoyen au service de l'État n'est plus volontaire, mais devient une main-d'œuvre, essayez d'imaginer ce que l'on entend dans la rue. Et, qui plus est, c'est non seulement que ces constructions vont amener
une perte budgétaire très importante qu'il va falloir rééquilibrer. Et il y aura défaut de paiement chez Shlomo Ameler. Défaut de paiement. Mais à contrario, vous allez me infirmer ou confirmer ce propos. Salomon n'avait pas une aspiration à étendre son empire au-delà des frontières qui étaient délimitées. Non. Comment Non. ça se fait, contrairement à d'autres empires? On pourrait ne pas reprocher justement à Salomon son... Non. L'esprit de Salomon qui s'engage dès le départ est obnubilé par asseoir la grandeur présente dans l'immanence du temps qui est le sien. Assurer la sécurité aux frontières et établir ce temple à la gloire de Dieu. Donc faire venir de la main-d'œuvre étrangère, oui. Étendre l'empire, non. Non. Cette main-d'œuvre étrangère, elle ne vient pas de l'extérieur du mini-empire. Elle fait partie de l'empire du mini-empire salomonien. La problématique n'est pas là. C'est que ces défauts de paiement vont entraîner plusieurs problématiques. La première, dont nous parlions il y a un instant, c'est que le citoyen qui donnait de son temps, œuvrait à la grandeur de la nation, se retrouve à être mise à l'épreuve de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous entendez par l'épreuve de la main-d'œuvre? C'est qu'il est payé avec un lance-pierre, je dirais. Il n'y a plus là le sentiment, ou je dirais plutôt que cette situation où Salomon va transformer le citoyen non seulement en une main-d'œuvre, mais va transformer la citoyenneté en vassalité. Soumission. Et ils deviennent des serfs, S-E-R-F, royaux. Avec tout ce que cela veut dire. Mais pas seulement, j'ai dit, au niveau des citoyens du royaume d'Israël. Le grand royaume d'Israël. Il y aura un autre royaume d'Israël, mais celui-ci, le royaume de Salomon, s'appelle le royaume d'Israël. C'est aussi que ces défauts de paiement, David, vont entraîner quelque chose de terrible au sein du pouvoir. Vous le saviez ou non, ou nos téléspectateurs le savent ou non, mais Salomon, non pas contre la paix, vous entendez bien, non pas contre la paix, mais par défaut de paiement, va donner des territoires, 20 villes de Galilée, contre l'effacement de sa dette. Il donne à Hiram. À Hiram, il est le fournisseur principal. 20 villes de Galilée. Pour le payer, lui, il cède 20 villes. 20 villes. Il déplace la population. La question que nous posons, est-ce que ces 20 villes sont légales et l'équivalent de la dette que devait recouvrir Shlomo? Figurez-vous que non. C'est-à-dire qu'il y a là, de manière sournoise, une attitude que j'appellerais abusive. Les textes vous le racontent, il suffit de lire le Tanakh, mais comme je l'ai écrit dernièrement, qui se préoccupe du Tanakh, bien entendu. Il cherche d'un côté, Salomon, à rembourser sa dette en laissant ses villes, mais aussi à duper Hiram. Hiram, bien entendu. Parce qu'il y aura des conséquences à cela. C'est que Hiram va prendre conscience que la contrepartie qui lui a été donnée ne répond pas à la dette de Salomon. Et puis, je dirais qu'il y a autre chose, un troisième point. Vous vous rappelez, le citoyen devenu vassal, le défaut de paiement, la dette et les villes qui deviennent des territoires non pas contre la paix, mais contre le défaut de paiement, c'est-à-dire pour régler sa dette. Et puis il y a une troisième chose,
peu plus classique, je pense. il y a un événement absolument inimaginable pour nous. La noblesse d'argent et d'épée. Vous connaissez cette expression, David? Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. La noblesse d'argent et d'épée. Qui entretient la noblesse d'épée et d'argent? Vous savez comment on l'appelle autrement? Quelle est la terminologie commune? La cour. La noblesse d'épée et d'argent, c'est la cour. Il y a une cour proche, il y a plusieurs cercles environnant le pouvoir. Le cercle le plus éloigné, nous dirons que ce sont les fermiers, c'est-à-dire les fermiers, ceux qui récoltent les impôts, car nous n'en avons pas encore parlé. Mais cette cour, comme vous l'imaginez, va coûter très cher, car la cour, il faut l'entretenir, et elle répond à un côté, je dirais, hédoniste du pouvoir. Donc on s'en fout du peuple, il faut entretenir la cour et assouvir les plaisirs. C'est pas que à l'origine, si vous voulez, en rentrant dans une analyse ontologique de l'histoire salomonienne, il y a une volonté de prime abord d'en arriver là où nous en arrivons. Mais vous l'avez, je l'ai dit et vous l'avez soutenu il y a un instant, le pouvoir corrompt. La corruption qu'il y a dans le pouvoir fait qu'il y a un merveilleux moment qui nous est conté dans la Bible, mais dans le Midrash également, c'est que le jour de l'inauguration, mon cher David, de ce temple enfin construit, enfin établi, la princesse égyptienne avait fait dormir Salomon dans un lit sous un dais où il y avait une représentation des cieux avec ses étoiles. Et Salomon, ouvrant les yeux, considérait il faisait encore nuit et qu'il avait le temps de se lever pour l'inauguration quand les clés auraient été sous son oreiller. Alors le Midrash est bien entendu très, très encensant, etc. Nous aimons les histoires. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre quel est le sens de l'histoire. Et quand Bathsheba, sa propre mère, va devoir venir le chercher, imaginez la scène, enfin, le réveiller pour lui dire « amène les clés, il y a l'inauguration », on a presque envie de rire. Enfin, d'un rire jaune. Mais c'est pour vous dire la situation à laquelle nous arrivons. Cette situation est conséquente de cette princesse égyptienne qui l'épouse et qui l'aime. Il y a bien sûr une épousaille diplomatique, mais si on loue tellement, je crois que j'avais une citation à vous lire dans le livre des rois. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en opulence et en sagesse. De partout, on venait rendre visite à Salomon pour jouir de la sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Et chacun lui offrait comme hommage des objets d'argent ou d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, cela chaque année. Salomon, une collection de chars et de cavaliers, 1400 chars, 12 000 cavaliers, les fit diriger vers les dépôts de chars et en garda près de lui à Jérusalem. Le roi rendit l'argent à Jérusalem, aussi commun que les pierres et les cèdres. L'argent coulait à flot. Chez qui? Aussi nombreux que les sycomores de la vallée. Chez qui? Vous comprenez? Il y a là une situation qui est absolument délétère. Et alors que le roi, comme vous le savez, a des devoirs. Vis-à-vis de son peuple et de son royaume. Oui. Il le laisse à l'abandon à ce moment-là. Il le laisse enfin, il s'assoit dessus. Quoi. Il y a... il s'assoit sur ses propres principes, vous dites, en d'autres termes. Sur sa propre idéologie ou sur ses propres croyances. Qu'est-ce que nous demandons? Vous savez ce que nous demandons au roi dans le texte biblique? Toranique et biblique. Nous demandons au roi, vous vous rappelez? Dites-moi. 3 choses. De ne pas avoir trop de chevaux,
trop de femmes, aucun rapport entre la femme et le cheval, qu'il n'y ait pas erreur, Trop d'argent. et trop d'argent ou d'or. Oh, mais mes élèves me demandent toujours, enfin mes étudiants me demandaient toujours, mais c'est quoi les chevaux? Mais je dis, c'est la force et la puissance. L'armée. Oui, mais c'est la puissance. Avoir beaucoup de chevaux représente l'assise probante, autant que possible, de la puissance royale. Les femmes, la sexualité existante parmi tous les pouvoirs que nous connaissons. Aucun pouvoir, aucune monarchie, aucun pouvoir, aucune démocratie même, qui n'est de près ou de loin, était liée à la sexualité, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Et l'argent et l'or, mais tout simplement la cupidité. La majorité des individus que nous connaissons et qui s'engagent au sein des pouvoirs, quels qu'ils soient, juridiques, législatifs ou exécutifs, ainsi que Montesquieu les partagea, n'est, démuni de toute aspiration de réussite, de pouvoir et d'avantage en nature. Ça me paraît très difficile de penser autrement. Le pouvoir corrompt, nous l'avons dit. Et dans ce cas précis, le fait que nous avons lu ici, je peux vous lire un autre passage, c'est mon premier livre écrit il y a 12 ans maintenant. Les passions dans l'hébreu. Ouais. Il doit se garder d'entretenir, c'est dans le livre de Dvarim, comme nous disons en langue pathos, le Deutéronome. Il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre, l'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare, que diable, nous savons ô combien l'égarement est monnaie courante, et puisque nous parlons de monnaie courante, même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure, parce qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel à savoir et à connaître. Dans le verset que vous avez cité précédemment sur des rois, la sagesse de Salomon, etc., on aurait pensé que quand on parle de l'argent coule à flot, qu'il s'agit d'une redistribution des biens, que le peuple est aisé, que le royaume fonctionne dans toute sa splendeur. On aurait pu penser. Et qu'en fait, il le ne s'agit fait pas. est que la colère gronde. Et pourquoi c'est au peuple de payer le tribut des erreurs de Salomon? C'est-à-dire que si l'argent coule à flot, il s'est endetté certes, donc il fait payer au peuple des impôts. Et tout simplement parce que le pouvoir utilise le peuple. Il n'y a rien, comme le dira lui-même Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment voulez-vous construire? La construction n'est la conséquence que d'une main-d'œuvre mise en place. Et en aucun cas d'un espèce de tour de magie qui permettrait, bien entendu, à l'édifice d'être réalisé. En aucun cas. Et la révolte gronde. Justement, en parlant de révolte, Ronia Akrish, à quel moment le peuple, si peuple il y a, ou si unité dans le peuple il y a, se rebelle-t-il? Parce qu'on a, je ne sais pas si vous l'avez cité ou le citerez, Étienne de la Boétie qui avait écrit le discours sur la servitude, si je ne me trompe pas du titre, il pose cette question de... Je l'avais écrit, « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre ». Bien sûr, il en dit beaucoup plus long. C'est un manifeste qui a servi, bien entendu, de source, beaucoup plus tard, à la désobéissance civile. Et celui qui en sera le promoteur à la limite, et je peux me demander si Étienne de la Boétie n'a pas été lire le livre des rois. Car s'il y a un homme
qui va être représentatif de la désobéissance civile. Mon ministre. Et le refus, absolument, et le refus de la servitude, ce dont la plupart d'entre nous sommes incapables. Vous en avez bien conscience. La majorité d'entre nous, nous sommes ce qu'appelait... Mouton. non, c'était M. de Muret, Philippe Muret, ce grand philosophe disparu il y a 20 ans. Et Philippe Muret disait « Arrêtez de me citer les moutons de Panurge. Ceux à qui nous avons affaire, ce sont les mutins de Panurge. » Mutins parce qu'ils rouspètent tout le temps. Oh, on en a assez, cela suffit. Mais ce sont des mutins de Panurge, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas plus loin que le fait de parler entre eux. Un conditionnement, nous n'avons pas d'outils en tant que peuple pour renverser le pouvoir et en faire quelque chose d'autre et avoir un autre modèle. Il faut. Eh bien, détrompez-vous, parce que cet homme qui sera à l'origine, peut-être, de la pensée d'Étienne de la Boétie, lui-même qui fera de son compagnon des regrets incommensurables de ne pouvoir avoir inséré ce manifeste de la Boétie sur la servitude dans ses essais, je veux parler de monsieur de Montaigne, Michel Montaigne, va être à l'origine, non des moindres, des réflexions d'un Condorcet en 1777, quand on lui demandera « Mais enfin, qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Eh bien, il répondra que nous pouvons faire, c'est d'être juste. Vous avez déjà pensé à être juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Or, c'est injuste. Mais juste, c'est la mesure. Mais être injuste, c'est être à la bonne mesure. C'est donc vouloir défier ce qui est tout mauvaise mesure. Et cet homme, c'est Yerovam ben Nabat. Il est certainement le ministre des Constructions. Mais il voit ce qui se passe, la main-d'œuvre, la noblesse d'épée et d'argent, Les impôts. les impôts, les villes qui sont transmises. Certains disent qu'il aurait giflé Salomon, crime de lèse-majesté. En tout cas, qu'il ait giflé ou non, pardon, peu importe, il se rebelle contre Salomon. Non seulement il se rebelle, Salomon le condamne à mort pour cette rébellion, c'est un crime de lèse-majesté, et il s'enfuit. Il quitte, il abandonne. Dire il aurait pu prendre la tête d'une révolte. En fin de compte, oui, il va prendre la tête d'une révolte. Parce que c'est quelque chose qui est en propension, qui est là, qui naît et qui commence à se construire, à se bâtir. La révolution n'est jamais du jour au lendemain. Yerovam ben Nabat s'enfuit, et en chemin, vous savez qui il rencontre? Yechia à Shiloni. Yechia de Shilo est un prophète. Et lorsque Yechia rencontre Yerovam, il lui dit, si vous suivez, Yerovam, les commandements de l'Éternel, eh bien, je vous promets que vous serez roi. Et il s'enfuit en Égypte. Mais il est un peu comme, peut-être vous rappelez-vous de vos cours d'histoire en France, à l'époque de Louis XIV, Villars et Vauban étaient des hommes qui participaient à la construction et qui se sont rebellés contre Louis XIV. En clair, je dirais que l'attitude, le comportement de Yerovam ben Nabat va être à l'origine, malgré son exil, eh bien à l'origine d'une future révolution. Évolution, c'est si Shlomo avait compris, il y aurait une évolution du pouvoir. La révolution ne viendra pas avec Shlomo, elle viendra avec l'opposition des 10 tribus face au règne de son fils Rechavam. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on parle de schisme. La conséquence,
la conséquence sera le schisme. Il y a chez Shlomo Améler, pour ne pas tomber chez Rechavam, puisque ce n'est pas... Nous venons de parler de la conséquence, mais une des conséquences de cette révolte qui fulmine, qui bouillonne ici, au sein du royaume d'Israël, si vous voulez, le coup de marteau qui finira, en fin de compte, l'œuvre, malsaine, malfaisante. C'est lorsque, vous connaissez l'histoire du Milo. Quand vous allez aujourd'hui à Jérusalem, à Ir-David, la ville est en pente. Le haut de Ir-David est proche de la muraille de Soliman le Magnifique. Enlevez la muraille de Soliman le Magnifique. La route qui passe surélevée entre le haut de Ir-David et la muraille de Soliman aujourd'hui, c'est le Milo. Et il va remplir ce Milo pour pouvoir accéder directement au mont du Temple, alors que son propre père avait laissé cette brèche entre le palais qui se trouve sur la hauteur de Ir-David du mont du Temple, une brèche par laquelle le peuple pouvait rentrer, pénétrer, aborder, se sentir tout ou partie de la royauté et de la Kéouna. Cette brèche permettait la relation entre le sacerdoce du Cohen et le pouvoir exécutif royal. Mais il permettait au peuple qui passait par cette brèche de préserver cette relation avec le pouvoir et avec la prêtrise. Shlomo va boucher cette brèche-là pour en faire quoi? Je vous le donne en mille. Des intérêts personnels, certainement. Lequel? Celui de construire un palais pour sa princesse égyptienne. Alors bien sûr, quel amour! Et aux dépens de qui? Peuple. Il crée un fossé à ce moment-là entre quand vous parlez de cette brèche qui relie le peuple avec le sacerdoce. C'est incroyable que vous employiez cette terminologie en disant il crée un fossé, alors qu'en vérité il a rempli le fossé. Mais le fait d'avoir rempli ce fossé a créé une brèche, un fossé, un creuset au sein de la nation d'Israël irréparable. La contradiction dans... C'est un crime non pas de lèse-majesté, mais c'est un crime de lèse populaire. Il abandonne son peuple à ce moment-là. Et cet homme, à travers son fils, n'aura qu'à payer le prix de son délitement, de sa déliquescence. Et avoir ainsi pour la princesse égyptienne, mais nous avons parlé de plusieurs centaines, certaines parlent d'un millier de femmes. Et donc vous imaginez que le culte de la princesse égyptienne n'est pas le culte d'Israël. Et que non seulement d'aimer ces femmes avait fait en sorte que le culte de chacune d'entre elles puisse s'exprimer. Donc il ne s'agit pas simplement de fermer les portes à ce peuple qui pouvait nous approcher, mais une certaine exégèse ira jusqu'à dire que s'il y avait encore une possibilité de passer par un chemin pour rejoindre le mont du Temple, il avait instauré un péage. Un péage. Je veux bien qu'on soit endetté. Et vous avez compris que les impôts ne sont pas nés avec ce péage. C'est quelque chose qui sera imposé au vu et au su de l'endettement, au vu et au su des défauts de paiement. Personne ne t'a demandé de construire une villa, un temple ou je ne sais quel autre édifice de manière disproportionnée. Parce que cette disproportion-là a un prix.
Et ce n'est pas le prix que nous devons payer à Hiram, mais à travers cette dette-là, l'asservissement du peuple. Ronnie, l'émission va toucher à sa fin et je voulais juste revenir sur... Allez-y, parce que il y a quelque chose que je dois vous lire, parce que pour moi c'est très important, ça fait partie de mes derniers articles dans la presse israélienne. Mais alors justement, je voulais établir un parallèle entre le modèle, enfin on a l'impression que c'est systématiquement la même chose. Il y a une certaine aspiration, une idéologie d'une personne, accession au pouvoir, grandeur, extension et assise du pouvoir, jusqu'à un délitement moral qui entraîne une décadence, une déchirure entre le peuple et son représentant. Et le problème que nous avions parlé en troisième lieu, dans le désordre du début, politique et militaire. C'est-à-dire qu'il y aura délitement du pouvoir politique et il y aura un manque de gouvernance, c'est-à-dire où l'exposé militaire n'aura plus la probance qui lui est demandée, c'est-à-dire celle d'assurer la sécurité du citoyen, du peuple et de la nation. Mais justement, cette émission qui s'appelle l'histoire en perspective, on a l'impression que c'est un schéma qui a été reproduit partout et qu'on n'apprend pas, justement, on ne tire pas les leçons de l'histoire ou de ce modèle de grandeur et décadence qui est systématique et qui finalement amène l'homme ou le gouvernant à être il est amené à être déchu. À terme, on le sait. Nous parlons d'Israël, mais pensez tout simplement à la civilisation judéo-chrétienne aujourd'hui au XXIe siècle. Nous sentons, ressentons, savons et sachons que la civilisation judéo-chrétienne a commencé depuis bien longtemps sa grande décadence, aux pertes de ses valeurs, de ses vertus, de sa foi et de ses croyances, et donc l'Occident... bien avant, depuis que Spengler avait écrit, et Huntington également, ces auteurs du déclin de l'Occident, etc. Mais c'est un événement qui presque fait partie physiologiquement de la nature des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, moi je terminerai avec ce propos d'un de nos maîtres, en tout cas un de mes maîtres, Emmanuel Lévinas, dans Difficile Liberté, un article sur l'état d'Israël et la religion d'Israël. Et je vous demande d'écouter parce que c'est très important. Ça fait partie d'un des articles en hébreu que j'ai publié dans la presse la semaine dernière. Là, écoutez bien, c'est fondamental, foncier. L'important de l'état d'Israël ne consiste pas dans la réalisation d'une antique promesse, ni dans le début qu'il marquerait d'une ère de sécurité matérielle, problématique, hélas, mais dans l'occasion enfin offerte d'accomplir la loi sociale du judaïsme. C'était tout de même horrible d'être le seul peuple qui se définisse par une doctrine de justice et le seul qui ne puisse appliquer. Déchirement et sens de la diaspora. La subordination de l'État à ses promesses sociales articule la signification religieuse de la résurrection d'Israël comme aux temps anciens. La pratique de la justice justifiait la présence sur une terre. C'est par là que l'événement politique est déjà débordé. Et c'est par là, enfin, que l'on peut distinguer les juifs religieux de ceux qui ne le sont pas. L'opposition est entre ceux qui cherchent l'État pour la justice et ceux qui cherchent la justice pour assurer la subsistance de l'État. Difficile liberté, Emmanuel Lévinas. Des propos qui... Est-ce qu'on aurait pu conclure avec Roni Akrish? Il valait mieux conclure avec Emmanuel Lévinas. Merci beaucoup, Roni Akrish. Merci pour tous ces enseignements. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tandem TV pour cette deuxième émission de l'Histoire en perspective. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Très bonne soirée, à très bientôt.